Monsieur le ministre, la parole est à monsieur Jean-Pierre Leroche. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame Aurélie Filippetti, ministre de la Culture et de la Communication. J'associe à ma question Marcel Rogemont, député d'Ille-et-Vilaine. En 2009, une loi donnait au président de la République, M. Sarkozy, le pouvoir de nommer et de révoquer les présidents de l'audiovisuel public. C'est une conception que nous ne partageons pas. Nous considérons que l'audiovisuel public n'appartient pas à une personne, fût-elle président de la République. Il appartient à la nation tout entière. Cette conception fait écho à votre conviction, Madame la Ministre, selon laquelle l'audiovisuel a trop souvent été considéré en France comme un jouet dans les mains du pouvoir. Ce matin, vous avez présenté en Conseil des ministres le projet de loi relatif à l'indépendance de l'audiovisuel public. Il est le premier volet d'une réforme souhaitée et nécessaire. Il ne s'agit pas de revenir en arrière à une situation antérieure, il s'agit d'aller plus loin en termes d'indépendance, de modernisation et de transparence. Indépendance d'abord. Par la loi du 5 mars 2009, la droite a mis en danger l'une des missions essentielles du Conseil supérieur de l'audiovisuel, la plus à même de garantir l'émancipation et l'indépendance du secteur de l'audiovisuel public. Comment comptez-vous restaurer cette indépendance? Modernisation ensuite du fonctionnement de l'institution par la réduction du nombre de ses membres et la réforme de son pouvoir de sanction. Pouvez-vous nous en dire davantage? Transparence enfin, en conférant aux commissions parlementaires compétentes un pouvoir dans la désignation des membres du CSA. La question démocratique passe aussi par le respect de l'opposition. Comment comptez-vous associer l'opposition? Ce projet de loi concrétise l'engagement 51 du candidat François Hollande. Merci. À n'en pas douter. Merci, monsieur Leroche. La parole est à madame Aurélie Filippetti, ministre de la Culture et de la Communication. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Jean-Pierre Leroch, parmi les mesures les plus contestables et les plus contestées prises à l'époque de Nicolas Sarkozy, il y avait la nomination des présidents de l'audiovisuel public directement par le président de la République. Cela avait provoqué beaucoup d'émoi dans l'opinion publique, et y compris chez certains à droite de l'hémicycle. Nous avons aujourd'hui réparé cette anomalie démocratique en rétablissant le mode de nomination des présidents de l'audiovisuel public par le CSA, l'autorité administrative indépendante chargée de réguler l'audiovisuel. Mais nous allons plus loin, puisque désormais, les membres du CSA eux-mêmes auront des garanties d'indépendance renforcées en étant nommés pour les 6 d'entre eux qui sont nommés par les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. Ils seront nommés sur avis conforme des commissions des affaires culturelles de l'Assemblée nationale et du Sénat à une majorité, mesdames et messieurs les députés de l'opposition, à une majorité des 3/5. C'est-à-dire que nous associerons l'opposition parlementaire au choix des personnalités compétentes chargées de réguler l'audiovisuel public. Cette réforme est sans équivalent. C'est une grande avancée démocratique, c'est une grande avancée pour l'indépendance de l'audiovisuel. Qui plus est, c'est la première étape d'une vaste réforme de l'audiovisuel. Il fallait avoir le socle, l'indépendance. Maintenant, nous allons travailler sur le fond, sur la régulation de l'audiovisuel. C'est le sens des assises de l'audiovisuel que j'ai lancées ce matin et qui pourront déboucher l'année prochaine sur de grandes mesures permettant d'améliorer le fonctionnement de l'audiovisuel. Merci, madame la